Habitants, décideurs, élus, nous portons tous des ambitions pour notre région. C'est à vous, acteurs de la vie régionale, qu'il revient au cours de ce cycle de forums de dessiner l'avenir de la région Centre à l'horizon 2020. Aux portes du bassin parisien et à proximité de la façade atlantique, la région Centre se positionne au cœur de l'Europe. 4e région française par sa superficie, la région est traversée par la Loire et ses affluents, axe dynamique et élément physique dominant de la région. Elle réunit en son sein les anciennes provinces du Berry, de la Touraine et de l'Orléanais, berceau historique des rois de France. Cette histoire riche nous a légué un patrimoine bâti d'exception. Le Val-de-Loire avec ses châteaux et ses paysages, mais aussi les cathédrales de Chartres et de Bourges, sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sont issus de petites et moyennes villes et ces 8 agglomérations principales sont autant de points d'ancrage et de relais pour les services à la population et le développement de l'emploi. Ces éléments fédérateurs sont aujourd'hui une base solide pour faire face aux 3 défis majeurs qui s'annoncent pour la région Centre et sa population. Le premier défi est démographique. La région compte aujourd'hui 2,5 millions d'habitants, soit 4% de la population métropolitaine. Attractive pour les couples avec enfants et pour les seniors, la région réalise de gros efforts pour attirer les jeunes et les étudiants. Comme au plan national, le vieillissement de la population régionale se confirme. D'ici 2030, la part des plus de 60 ans passera de 23% à 33%, et celle des plus de 75 ans de 9% à 14%. Si rien n'est fait, la proportion des actifs baissera à 46% contre 53% actuellement. De même, ce vieillissement annoncé de la population, combiné à une densité médicale particulièrement faible, font craindre pour la région dans les 20 prochaines années de fortes carences en matière d'offre de soins. Le second défi est celui du changement climatique et du maintien de la biodiversité. Le constat est simple. En France, au XXe siècle, la température a crû plus vite qu'à l'échelle du monde. Selon les experts, la hausse de la température d'ici 2100 pourrait même atteindre 6,4 degrés. En 20 ans, la consommation d'énergie s'est accrue d'environ 12% en région Centre, alors que la population augmentait de 7%. Malgré le fort développement récent des énergies renouvelables, celles-ci ne représentent encore qu'une part trop modeste de la production régionale d'énergie. La région Centre possède des paysages naturels d'exception. Ils sont autant de réservoirs de biodiversité à conserver et à protéger. Les effets négatifs de l'étalement urbain sur l'environnement et sa population sont connus. Pollution de l'air, allongement des déplacements, éloignement des services et des équipements, nous devons y faire face. Le troisième défi est celui des mutations économiques. En un siècle, la part du secteur tertiaire a fortement augmenté, atteignant 70% des emplois. Néanmoins, l'industrie demeure un moteur majeur de l'économie régionale. Le Centre est la 6e région française en termes de valeur ajoutée et d'effectifs salariés. 4 pôles de compétitivité à fort potentiel d'innovation ont vu le jour. La région Centre possède également une agriculture puissante et se classe première région européenne pour la production de céréales. Position qui pourrait se fragiliser suite à la redéfinition de la PAC. Le haut niveau de performance en recherche et développement reste à conforter, notamment sous sa forme publique au sein des 2 universités et des grands organismes de recherche. Le niveau de formation de la population, quant à lui, progresse, mais l'accès à la formation tout au long de la vie reste inégal. De ce constat ressort des certitudes. La région Centre possède des atouts indéniables à valoriser, mais doit combler ses difficultés et dépasser ses paradoxes. Quelles orientations stratégiques donner à la région Centre? Les enjeux s'organisent autour de quelques thèmes majeurs. L'organisation de l'espace, la localisation des activités économiques, des structures d'innovation et des activités d'éducation, la question des infrastructures de transport ou encore celle de la présence des services publics et des services au public. Quelle relation envisager entre la région Centre et les régions voisines? Quel modèle de ville voulons-nous habiter? Quelle place dans l'avenir pour les modes de déplacement doux? Afin d'aller assez vite à des propositions utiles, les élus régionaux proposent 4 grandes orientations à donner aux futures politiques régionales. La première orientation est d'affirmer le Centre dans sa vocation nationale et européenne. Notre avenir passe par notre interrelation aux autres et à notre position d'acteur dans le jeu national et européen. La seconde orientation doit permettre d'identifier la région Centre comme terre d'innovation dans la société de la connaissance, accueillir des talents et créer les conditions pour faire émerger nos propres potentiels.
La troisième orientation permettra de vivre et de promouvoir les harmonies constitutives de la qualité de vie dans notre région, en articulant une richesse naturelle exceptionnelle et un réseau urbain équilibré. Enfin, dans la dernière orientation, les élus proposent d'aller vers plus de solidarité dans une cohésion régionale. Nous voulons que ce dialogue soit ouvert, imaginatif et qu'il permette à vous, habitants, élus, décideurs, d'entamer une réflexion et de proposer des projets et des démarches nouvelles. Ensemble, prenons notre avenir en main.